Bonjour à toutes. Eh bien, en ce premier dimanche d'octobre, j'avais envie en fait de vous proposer une vidéo automnale. Donc j'avais envie de vous proposer un petit peu ma routine teint du moment, avec pas mal de nouveautés en fait. Ce sont des produits que j'ai testés dernièrement, donc j'avais envie de vous partager ça également. J'espère que ce maquillage va vous plaire, que ce tuto va vous plaire. Je compte sur vous pour me laisser tous vos commentaires, vos suggestions pour ce maquillage pin-up Retro Girl d'automne. N'hésitez pas à liker la vidéo, à aimer ma chaîne si le contenu vous plaît, et puis à le partager et voilà, à venir échanger en commentaire avec moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pourrez également me retrouver sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et puis à bientôt. Et maintenant, place au tuto. Dans un premier temps, je vais venir appliquer une base de teint, la base Farsali Skin Tune Blur. C'est une base en fait que j'utilise pour lisser principalement ma zone T, puisque j'ai une peau à tendance mixte. Donc je applique la Hollywood Flawless Filter en teinte 3 Light Medium de la marque Charlotte Tilbury. C'est une base illuminatrice que je vais mettre principalement sur les joues. Là, je suis en train de chercher un petit pinceau, voilà. Donc je vais venir étirer la matière. Comme je vous le disais, principalement sur les joues, ça va donner de la luminosité et de l'éclat au teint avant d'appliquer mon fond de teint. Voilà, je l'applique bien comme il faut. Et vous voyez tout de suite, on voit l'effet lumineux. Ensuite, on passe au fond de teint. Alors, pour ce faire, je vais appliquer le fond de teint de chez Laura Mercier, le Flawless Fusion Ultra Long Wear, excusez-moi, que j'utilise avec un pinceau. C'est un gros pinceau à fond de teint de chez Marc Jacob que j'adore. En fait, je viens mettre la matière sur ma main au préalable. Je prélève la matière au pinceau et ensuite j'étire la matière sur l'ensemble du visage. Donc, vous voyez, j'étire vraiment du centre du visage jusqu'à l'extérieur pour bien étirer la matière. Alors, je travaille assez longtemps mon teint en général avec le pinceau pour que vraiment le produit, le fond de teint fusionne avec ma peau en fait, qu'il n'y ait pas de résidus, que le fond de teint soit vraiment bien appliqué, bien étiré. On chauffe la matière, on n'hésite pas à repasser. Le fait d'avoir un bon pinceau à fond de teint, ça permet, comme vous le voyez à l'écran, de ne pas avoir de marques sur le visage, de traces d'application. Donc je travaille vraiment pour que ça fasse, alors je vais pas vous dire naturel puisque ce fond de teint n'a pas pour but de paraître naturel, mais vraiment de bien être étiré sur l'ensemble du visage et de manière uniforme. C'est un fond de teint de couvrance moyenne. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. J'utilise l'anti-cerne de chez Benefit. C'est une nouveauté, c'est le Techlace Concealer en teinte 4. Alors, moi, j'aime mettre beaucoup d'anti-cerne, comme vous pouvez le constater à l'écran, tout simplement parce que j'ai des cernes assez importantes et j'aime bien camoufler tout ça et illuminer le dessous du regard. Je vais venir le tapoter avec une toute petite éponge, une petite Beauty Blender. Alors, c'est pas la marque Beauty Blender, c'est la marque Amazon. C'est un lot de 3 que j'aime beaucoup utiliser. Là, c'est la plus petite. Je l'ai au préalable mouillée. Et j'étire, pareil, la matière, en fait, pour bien fondre mon anti-cerne sous le contour de l'œil. Et qu'il fusionne bien avec le fond de teint, tout simplement. Alors ensuite, je vais venir poudrer mon anti-cerne. Je poudre vraiment la partie anti-cerne avec la Secret Brightening Powder Under Eyes de Laura Mercier. C'est une poudre qui est vraiment très fine que j'applique au pinceau, qui est conçue spécialement pour poudrer le dessous de l'œil. Ça permet à l'anti-cerne de ne pas bouger au fur et à mesure de la journée. Ensuite, pour poudrer mon teint, je vais utiliser une poudre libre, les voilettes en teinte 3 médium de la marque Guerlain. J'utilise la petite houppette qui est fournie avec cette poudre pour bien intégrer et bien appliquer la poudre
Moi, j'aime avoir un teint vraiment poudré, un teint mat, surtout l'automne et l'hiver. Donc, en appliquant avec la houppette, et je viens finir avec mon gros pinceau poudre. Donc, je prélève l'excédent qui me restait dans mon poudrier et je viens parfaire l'ensemble, donc sur l'ensemble du visage et le cou. Voilà. Comme j'ai le teint mixte, enfin j'ai une peau mixte, pas le teint mixte, j'ai une peau mixte, je suis vraiment obligée de poudrer à maximum mon teint pour qu'il tienne le plus longtemps possible. Pour parfaire cela, je viens utiliser ma poudre compacte, cette fois-ci Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish en teinte 2. Alors là, c'est vraiment une teinte une poudre matifiante que là, je vais utiliser pour parfaire mon teint. Vous me direz, ça fait beaucoup de couches de poudre, mais elles sont tellement fines et tellement de qualité que le teint reste quand même très aéré et il n'y a vraiment pas d'effet de matière sur le visage. Ensuite, je vais utiliser mon bronzer de la marque Physician Formula, c'est le Butter Bronzer. Butter comme beurre, c'est vraiment une matière qui est hyper agréable à utiliser. C'est entre la poudre et la crème. C'est un bronzer que j'adore, qui est mat. Là, j'utilise pour réchauffer mon teint et faire un tout petit peu de contouring pour donner du relief à mon visage et à mon teint, principalement. Il s'utilise, mais super facilement, quoi. Vraiment, c'est un bonheur à utiliser ce bronzer. Il ne fait pas de marque, ils se font très facilement avec les autres matières. Donc je l'applique avec un petit pinceau boule au départ et ensuite je vais venir prendre un pinceau beaucoup plus fluffy pour estomper. Vraiment qu'il n'y ait pas de marque ni de traces. Que le bronzer en fait soit fondu avec la poudre qui était juste en dessous. Je passe au blush et pour ce faire, j'utilise une palette que j'adore, la palette Diamond & Blush de Natasha Denona. C'est une palette de blush crème, blush poudre et d'highlighter. Là, je vais uniquement utiliser le blush crème, qui est un rose assez soutenu. Je l'utilise avec un pinceau de chez MAC Cosmetics. Et donc, je l'applique sur toute ma pommette. Je fais attention parce qu'il est assez pigmenté, donc j'aime avoir quand même un blush qui marque, un blush qui se voit. Pareil pour finir de structurer ma pommette. Ensuite, je vais finir avec mon blush Cheek to Cheek en teinte Pillow Talk de la marque Charlotte Tilbury. Là, c'est un blush poudre qui est vraiment lumineux, que j'utilise en finition. Alors je l'applique et je viens ensuite estomper avec mon gros pinceau poudre. Là je passe au crayon à sourcils, c'est le Benefit, le Good Proof Brow Pencil en teinte 4. Mes sourcils sont déjà dessinés en fait à la base. Là c'est juste pour venir intensifier un petit peu ma ligne de sourcils et ma teinte. Pareil, ça va structurer mon regard pour la suite de ce qu'on va faire au niveau du maquillage des yeux. Un premier sourcil et je passe au deuxième. Donc en fait j'ai brossé auparavant mes sourcils avec la petite brosse. Je dessine mon sourcil avec le crayon et surtout je n'oublie pas de venir estomper avec le côté brosse pour avoir quelque chose de naturel et qu'on ne voit pas les coups de crayon. Une fois terminé, je vais passer maintenant ma palette pour les yeux, la Camel Palette de chez Natasha Denona. Je commence par prendre la teinte la plus claire et je vais venir en fait l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile et supérieure. Pour avoir un effet vraiment lumineux, j'utilise un petit pinceau, voilà un pinceau plutôt plat. Et j'applique ma couleur sur l'ensemble de ma paupière mobile, puis de ma paupière supérieure. Et je fais ensuite le deuxième œil. Je passe ensuite à ma couleur de transition qui est un camel assez clair. Je vais l'appliquer en creux de paupière et l'estomper pour avoir
plutôt un côté ombré. Et ça, je le fais des deux côtés. Ensuite, je vais prendre mon crayon contour des yeux Sephora en teinte cappuccino que je vais venir appliquer en fait sur mon contour de l'œil inférieur. Alors, pas dans la muqueuse, mais vraiment au ras du cil. C'est un crayon qui est assez gras, hein, donc qui se travaille facilement. Ensuite, je vais prendre la couleur la plus foncée de ma palette avec un pinceau court et dense et je viens retravailler en fait mon crayon avec cette couleur marron très foncée pour donner de l'intensité en fait au regard. Je prends un pinceau qui est un petit peu plus épais et je viens estomper ce que j'ai fait avec ma couleur marron foncé sur le crayon. Donc vraiment le principe c'est d'estomper un maximum pour avoir un rendu un peu fumé. Je reprends ma couleur plus claire, le camel, et je viens en fait le superposer au marron foncé, donc juste en dessous. Pareil pour avoir un côté un peu fumé et intensifier le dessous de l'œil. Ensuite, je vais faire mon trait d'eyeliner. J'utilise le Tarte East Double Tech Eyeliner Tarte en teinte black. C'est un eyeliner en fait feutre et de l'autre côté, vous avez un côté crayon. Là, je n'ai utilisé que le côté liner. Donc, je viens tracer mes deux petites lignes de chaque côté. Voilà. Et en fait, c'est mon point de repère pour tracer mon trait d'eyeliner. Donc là, je suis le contour de mon œil, le contour de ma paupière. Je n'étire pas mon œil vraiment pour avoir quelque chose de réaliste. D'abord un trait fin que je vais venir ensuite épaissir. Donc une fois que j'ai tracé le contour, je repars de l'extérieur de ma pointe et je viens épaissir et raccorder en fait avec mon trait plus fin. Alors je pense que les images parleront plus facilement parce que c'est pas évident d'expliquer comment je trace mon trait d'eyeliner. Là j'avais décidé de faire un trait vraiment voilà, assez épais, un eyeliner qui se voit. On n'est pas obligé de faire quelque chose d'aussi voyant et d'aussi étiré. J'aurais pu me contenter d'uniquement tracer un trait d'eyeliner sur ma paupière mobile. Là j'avais envie de quelque chose de plus intense. Je fais les petits raccords au niveau du coin interne de mon œil. Maintenant, je passe au mascara. J'applique d'abord une base à mascara, le Velvet Primer de chez Marc Jacob. C'est un mascara, alors c'est une base en fait vitaminée qui vient renforcer les cils. Moi qui ai très peu de cils, ça va me donner du volume. Je viens ensuite appliquer mon mascara Hypnose de chez Lancôme. Là, c'est un petit modèle que j'ai. Alors moi, j'ai très peu de cils. Habituellement, je mets des faux cils pour les événements. Là, pour ce week-end, je n'en ai pas mis. Et je viens finaliser mon mascara avec le mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Pareil, en petit modèle. Le premier vient allonger les cils. Le second mascara vient épaissir. Je passe ensuite au crayon en intérieur de muqueuse. C'est un crayon de chez NARS que j'applique à l'intérieur. C'est un crayon beige, alors pas blanc mais plus beige rosé, qui vient du coup nettoyer entre guillemets l'intérieur de la muqueuse et agrandir le regard. Je passe au crayon contour des lèvres. Donc c'est un crayon de chez MAC en teinte Half Red. Et je trace tout le contour de ma bouche, mais je remplis également l'intérieur avec le crayon. Ça va venir en fait fixer le rouge à lèvres qu'on va appliquer par la suite. Donc je trace bien le contour. Je prends mon temps pour avoir vraiment quelque chose de bien fait et de bien précis. Je remplis à l'intérieur de mes lèvres avec un rouge à lèvres de chez MAC en teinte verve qui se rapproche énormément de la couleur de mon crayon. Et enfin, pour une petite touche de gloss, je viens utiliser le Hi-Fi Shine en teinte Back Talk de chez Urban Decay.
Et voilà, un maquillage automnal. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!